Voilà, bonjour, et nous nous retrouvons donc sur le plateau télévision des Journées francophones de radiologie, et nous avons beaucoup de plaisir de rencontrer un enseignant, professeur, médecin, radiologue belge. Et vous êtes Étienne Donse, vous êtes médecin aux cliniques universitaires Saint-Luc. Alors, de Louvain ou de Bruxelles, je n'ai pas tout à fait tout compris. Ce que je sais, c'est évidemment que c'est un grand hôpital chez nos amis belges, nos voisins belges. C'est ça? Oui, exactement. Alors, Oui. on est à Louvain ou on est à Bruxelles? Je n'ai pas compris. On est la partie santé de l'université francophone de Louvain, qui est basée à une trentaine de kilomètres de Bruxelles, au sud de Bruxelles. Et donc tout le pôle santé, donc médecine, kiné, infirmière, pharmacie, dentiste, est centré au bord de Bruxelles, dans une commune de l'agglomération bruxelloise. Et donc notre hôpital, à l'échelon, nous les petits Belges, bon, c'est vrai, on peut nous regarder de manière un peu, je dirais, condescendante, mais donc, on a un hôpital d'environ 900 lits, qui est un des gros hôpitaux de la région bruxelloise et en francophonie. Et donc dans notre hôpital, où il y a énormément de services, il y a 52 services, et on a le service et département de radiologie, c'est 25 médecins permanents, 25 médecins en formation, et un plateau technique complet. Combien de médecins en formation, par exemple, chez vous, en radiologie, à peu près? Dans le département, chez nous, ils sont une vingtaine. Et dans le réseau, au moins 40 à 45 sur le réseau de notre université. Quel est le statut de l'hôpital Saint-Luc? C'est un privé? C'est un statut privé. C'est l'hôpital de l'université qui a un statut privé, à la différence d'un autre hôpital universitaire, qui est le CHU de Liège, qui a d'ailleurs été présent au village de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est la seule université francophone d'État, mais qui est un peu plus vers l'Allemagne. D'accord. Ce sont des statuts intéressants. Et en tout cas, vous êtes toujours très présents, les Belges, notamment les Belges francophones, aux Journées francophones de radiologie. Oui. C'est un rendez-vous qu'on apprécie et qui est un rendez-vous obligé au début de l'année académique. Et moi, par exemple, je suis dans ma carrière, j'ai toujours veillé à ce qu'on soit présent avec une petite communication ou un exposé plus important. Ça fait presque 25 ans que je le fais, et c'est un lieu important, à la fois pour rencontrer nos correspondants, pour voir les nouveautés, partager nos expériences, partager nos travaux, voir un peu la réaction scientifique, et aussi retrouver tous les amis, des anciens qui viennent chaque fois ici. Les relations médicales et scientifiques, universitaires, franco-belges sont importantes? Ça pourrait être meilleur? Non, c'est bien. C'est bien. Je pense que chacun d'entre nous, en tout cas les petits Belges, on est présent dans différentes sociétés scientifiques. Vous êtes très grand. Je lève la tête. Oui, mais je pense que, enfin, on aime et on est accueilli, et on joue notre rôle avec simplicité, mais on essaie de le faire à fond dans différents thèmes. Alors, vous êtes un radiologue spécialiste de l'abdomen, et notamment d'ailleurs des urgences abdominales, on pourrait dire cela comme ça? On me connaît un peu comme tel, paraît-il. Mais donc, moi, ma thématique, c'est les urgences abdominales de l'adulte, mais c'est aussi les affections abdominales de l'adulte, pas nécessairement les pathologies urgentes. Et quand on regarde le travail d'un radiologue comme dans notre institution, un radiologue viscéral comme moi, on a à peu près 70% au moins d'activité qui est orientée vers de l'onco et de l'urgence. Et après, c'est des petites choses simples, du tout venant, des problèmes de lithiase et des situations pareilles. Mais donc l'urgence est une situation importante, comme dans tous les hôpitaux d'une certaine taille. Et en radiologie abdominale, le scanner, par exemple, le scanner est une technique extrêmement importante et qu'il faut manipuler avec justesse. Oui, et alors là, c'est le centre de vos communications ici, c'est notamment ce scanner et ce scanner double énergie. Oui. Voilà, dites-nous en quelques mots. C'est une thématique qui est très, j'allais dire à la mode, mais qui est une des façons des différentes compagnies d'avoir donné un coup de boost à la technique du scanner. Le scanner est loin d'être mort dans la pratique médicale, même si on sait que le scanner a comme désavantage l'irradiation, mais le scanner apporte énormément d'informations dans la pratique générale de la tête aux pieds, et en particulier dans la sphère viscérale, et en particulier dans la sphère abdominale urgente, pour pas mal de situations. Et on a eu l'opportunité, ça fait déjà 2 ans, qu'on puisse venir ici partager notre expérience acquise, puisqu'on a la chance d'avoir une machine extrêmement performante depuis 2 ans dans notre institution, pour laquelle il a fallu
un peu convaincre, même dans le département, le fait qu'on mette cette machine, qui est une machine de haut de gamme, dédiée aux urgences. Et maintenant, personne ne va critiquer l'idée qu'on ait mis cette machine de haut de gamme pour les urgences, parce que, à la fois pour le patient et pour les projets, je dirais, de recherche basés sur l'activité clinique, c'est devenu un outil extrêmement puissant. Oui, donnez-nous 2 ou 3 exemples de pathologies pour illustrer. D'abord, parce que si quelqu'un s'ennuie à 2 heures, il peut venir à une séance de communication orale, et moi je vais présenter notre expérience sur une vingtaine de dossiers de patients qui ont un diagnostic d'une colite ischémique. La colite ischémique, c'est l'ischémie intestinale la plus fréquente chez l'adulte. Elle peut se terminer bien, mais elle peut se terminer par la mort, et le scanner est utilisé pour poser le diagnostic et voir des indices pronostiques, mais jusqu'ici avec difficulté. Et maintenant, on se rend compte, avec l'analyse des données spectrales, qu'on peut proposer des indices pronostiques au moment du diagnostic qui sont aussi forts que la biologie et même plus. Et donc les intensivistes, quand on leur a répercuté nos résultats, sont assez intéressés, surpris et contents de pouvoir éventuellement se baser sur des paramètres uniquement de scanner pour avoir un traitement plus intensif qu'un autre. D'accord. Ça, c'est une voie. Une voie. Et c'est scanner plus biologie ou pas nécessairement? Eh bien, on a fait un match entre la biologie et les données du scanner. C'est vrai que la biologie est extrêmement performante, mais comme les paramètres biologiques qui sont pris en compte sont des paramètres non spécifiques, c'est-à-dire des paramètres qui sont modifiés chez des tas de patients qui n'ont pas ce diagnostic-là, l'intensiviste se dit, moi, ces paramètres, c'est très bien, mais je vais les retrouver dans d'autres circonstances, donc tu m'apportes des informations par ton scanner qui sont discriminantes. Un deuxième exemple? Des choses simples, parce que je pense qu'une des vertus des Belges, c'est d'être pragmatique et simple. C'est la pathologie du calcul vésiculaire. On sait que la problématique urgente des calculs vésiculaires se règle en échographie en premier, mais quelquefois des patients sont admis au scanner parce que l'échographie n'est pas contributive ou qu'on n'a pas pensé à un diagnostic de ce type-là. Et le scanner double énergie permet d'identifier des choses qu'on ne soupçonnait pas. On dit, d'ailleurs il y a des articles qui ont été publiés en disant on rend visible l'invisible grâce aux données spectrales, et ça c'est extrêmement étonnant, et même la composition du matériau et du type de calcul peut être approchée par cette modalité. C'est une situation qu'on ne connaissait pas. Une troisième, et pour terminer... Ah, mais j'allais vous parler, en fait, la composition des calculs, allez-y. Bon, c'est quelque chose qui peut être éventuellement considéré comme un détail, mais peut-être que pour des scientifiques ça a du sens. On a 3 grands types de calculs. Les calculs de cholestérol simple, quand on les coupe en 2, c'est une magnifique pierre précieuse. On pourrait la faire monter sur une bague. Puis il y a la ganache. La ganache, c'est le centre du cholestérol et une couverture, j'allais dire, de chocolat. Et la troisième type de calcul, ce sont les pigments biliaires. Eh bien, les calculs qui ont une composition cholestérolique, on s'est rendu compte qu'on parvenait à les détecter au scan dans des situations qui n'étaient pas prévues. Et donc là, on rend service aux patients et puis on ouvre une porte vers la composition des matériaux grâce à laquelle on a accès par le scanner double énergie et la modalité spectrale. D'accord. Je pense aussi aux occlusions intestinales, par exemple. Et donc là, on voit qu'il y a une convergence de travaux scientifiques et des travaux en cours qui montrent qu'on est plus performant pour détecter rapidement des troubles de perfusion, et ça peut aider le patient, puisque là, on est bien plus précoce que la prise de sang. Et si on attend la prise de sang, l'intestin est mort. Il ne faut pas attendre le résultat d'une prise de sang pathologique pour aider le chirurgien à prendre sa décision et sauver l'intestin grêle et sauver le patient. Sur les doses d'irradiation, un mot? Alors ça, c'est un sujet qui porte à discussion. Actuellement, quand on dit scanner double énergie ou scanner spectral, il n'y a pas une double énergie. On est dans des ranges de doses qui sont tout à fait équivalentes. Ça a été évalué scientifiquement. Les doses sont équivalentes, voire même dans certains cas inférieures aux paramètres équivalents à la dose délivrée avec un scanner correspondant. Donc tous les constructeurs savent très bien, et donc ils font des efforts dans cette direction-là. On ne va pas irradier plus le patient, on va l'irradier de manière équivalente, voire moins. Et quand on dit moins, de manière très simple, on a accès maintenant à des coupes qui sont des coupes non contrastées, virtuellement sans contraste, VNC. Ces coupes, on n'en a plus besoin dans un certain nombre de situations, donc on les enlève. Donc déjà là, il y a une irradiation en moins, puisque déjà la technique du scanner a une dose équivalente. On enlève une partie de l'examen, donc on réduit la dose. Ça, c'est déjà très important. Et puis il y a des situations où lorsqu'on fait un scanner classique uniquement avec injection, on se dit, tiens, si j'avais eu la coupe à blanc, j'aurais pu faire un diagnostic plus fort. On ne doit pas reconvoquer le patient.
Donc tout bénéfice pour le patient. Et le compte-rendu du radiologue en est amélioré parce qu'une fois qu'on a des données plus importantes, on est plus confortable dans son rapport. Merci de nous avoir prouvé, mais nous le savions déjà, avant que vous veniez sur notre plateau, que vous étiez d'excellents médecins, mais aussi spécialistes de chocolat, Ah, oui. les Belges. Merci. Merci à vous.